Ah, bonjour à tous mes abonnés, heureux d'être avec vous ce matin. Ferdinand Doy, votre nouveau correspondant en ligne sur le YouTube. Aujourd'hui, nous rentrerons dans le vif du sujet. On parlera plus précisément de l'énergie solaire photovoltaïque. De l'énergie solaire photovoltaïque. Il y a un peu une nuance entre énergie solaire et énergie solaire photovoltaïque. Donc, je vais essayer d'expliquer ces deux concepts-là pour plus de lumière. On en a tous besoin. Bon, lorsqu'on parle simplement d'énergie solaire, c'est juste un système capable de transformer une énergie en chaleur, c'est-à-dire un système capable de chauffer des éléments, un système de chauffage en fait. Bon, on a besoin de la chaleur. Si nous sommes dans un pays où il fait très froid, comme en Russie, comme ça, ou bien aux États-Unis pendant l'hiver, on a besoin d'un système de chauffage. Et on peut utiliser l'énergie solaire. Tout simplement l'énergie solaire, c'est-à-dire on installe sur la toiture un corps noir capable d'absorber les rayonnements solaires qui vont chauffer le liquide à l'intérieur à des fins personnelles. Mais nous, aujourd'hui, nous parlerons d'énergie solaire photovoltaïque. Un système capable de prendre de la lumière, pas forcément de la chaleur, et prendre la lumière et puis la convertir en électricité. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne serai pas trop explicatif, mais j'essaierai d'être plus technique dans les faits pour, ma propre culture et pour essayer d'être plus clair dans mes explications également aussi. Bon, pour avoir de l'énergie solaire photovoltaïque, on a déjà tous entendu parler de ça. Tout le monde lutte pour l'écologie, on lutte pour l'énergie renouvelable, c'est le but qui est là. C'est pas forcément pour le plaisir personnel dans son domicile avoir la climatisation, non, c'est pas tout ça. On lutte pour réduire les gaz à effet de serre et puis protéger la couche d'ozone à ne pas vite disparaître, parce qu'on va tous disparaître. Donc pour commencer, nous avons besoin des plaques solaires. Et les plaques solaires, il y en a deux types. J'ai un peu parcouru le marché, me renseigner sur les plaques solaires. Il y a une plaque solaire qu'on appelle la plaque solaire monocristalline et il y a une autre polycristalline. Bon. J'ai un mentor que je suis sur YouTube, dont je vais taire le nom, mais qui m'a expliqué que la plaque solaire monocristalline était plus adéquate, c'était plus conseillé que la plaque polycristalline, parce que la mono elle est homogène et puis ça marche sans problème. Donc comment maintenant nous allons produire l'électricité grâce à ces plaques solaires là et comment ça fonctionne. Normalement il y a des tutos, il y a des tutos que tout le monde a accès, mais attention, il faut comprendre ces tutos là. Il faut expliquer en français pour ceux qui comprennent le français. On va peut-être la prochaine fois parler en anglais, mais bon, pour le moment, on est français. Donc, d'abord, la lumière, on a besoin de la lumière, pas forcément de la chaleur, de la lumière, parce que les plaques là sont très sensibles à la chaleur. Donc, une fois que la lumière, c'est un ensemble de photons, voilà, un ensemble de photons qui va venir percuter la plaque solaire. Donc, une fois que cette lumière va percuter la plaque solaire, les photons, sur la plaque solaire, il y a des semi-conducteurs, voilà, qui vont mettre en mouvement des électrons. Et eux, ils vont créer de l'électricité, voilà, la dérivée des charges par rapport au temps va nous donner le courant. Ensuite, on aura des onduleurs. On va prendre des onduleurs. Il y a des puissances. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des puissances, mais ces onduleurs, leur rôle, ça serait de transformer l'énergie ou bien le courant électrique continu. Parce qu'une fois que nous, les électrons bougent, on a un courant continu. On n'a pas un courant qui est déjà alternatif. Donc, les onduleurs vont nous permettre d'avoir un courant alternatif. Ensuite, on va passer aux capteurs. Voilà, les capteurs vont nous permettre de recueillir de l'énergie qui va directement alimenter notre local qu'on veut alimenter. Bien sûr, avec des calculs que plus tard on va en parler, mais on aura directement de l'électricité. Voilà.
Maintenant, concernant les batteries, c'est simplement emmagasiner de l'énergie. Voilà, parce qu'on peut s'auto-alimenter directement avec les plaques solaires ou bien aussi mettre un système un générateur, une batterie, voilà, d'une certaine tension pour recueillir cette énergie-là. Là, lorsqu'on n'a pas de lumière, voilà, cette énergie va ressusciter et puis alimenter le circuit. Bon, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, on continuera la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. C'est encore Ferdinand Doy. Merci beaucoup à tous et au revoir.